Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on parle d'être régulière, la régularité. C'est l'un de mes objectifs pour cette année, je vous avais promis de revenir dessus parce que du coup je sais que beaucoup d'entre nous aspirons à être réguliers, mais qu'on a des difficultés. Et pour ça, je vais vous partager une vision qui m'anime vraiment par rapport à mon besoin et mon envie de constance cette année. En fait, j'ai réalisé encore plus qu'en étant entrepreneuse, je suis une marathonienne et pas du tout une sprinteuse. Attends. Je te dis tout de suite pourquoi je te parle de ces deux cas pratiques. En fait, quand on est un sprinter, on va se concentrer sur l'explosivité, sur la vitesse, sur des très courtes distances, sur l'énergie qu'on va mettre. On va utiliser toute notre énergie sur un temps réduit parce que l'effort est intense, mais la durée, elle va être très brève. Alors que si on est dans un état d'esprit de marathonien, on va être plutôt sur l'endurance, sur un rythme constant, sur le fait de faire des longues distances pour économiser son énergie, mais le but c'est de tenir jusqu'à la fin. Et le marathonien va faire du coup des efforts réguliers et stratégiques en visant du coup la persévérance plutôt que la vitesse maximale. Et en fait, en tant qu'entrepreneuse, je me suis toujours dit que j'avais plutôt une vision marathonienne. Je pense que c'est bien de se mettre des petits sprints durant son marathon d'entrepreneur. Par exemple, je sais pas, moi, vous allez faire un lancement condensé sur un moment et vous allez donner, faire un challenge sur un court terme, etc. Mais on ne peut pas être un entrepreneur 100% sprinter. Être un entrepreneur ou quelqu'un qui a des projets et qui ne se concentre que sur des sprints, c'est-à-dire on va faire quelque chose, on va le faire maintenant, tout de suite, ça va durer tant de jours, on va y aller à fond, et puis après on arrête. Ensuite, on va reprendre un autre objectif, on va le faire à fond, et puis après on arrête. En fait, quelqu'un qui va fonctionner tout le temps sous format sprint a plus de probabilité de s'épuiser et finalement d'atteindre des gros objectifs rapidement, mais de ne pas tenir sur du long terme. Alors que si on se lance dans l'entrepreneuriat, si on porte des projets, c'est pour qu'ils puissent durer dans le temps, normalement, on est d'accord. Et donc, si on veut des projets qui durent dans le temps, la constance doit être notre amie. On doit pouvoir être constant à plein de niveaux, être constant dans nos actions, être constant dans notre discipline, être constant dans tout ce que l'on peut faire qui contribue à notre objectif du moment, en fait. La constance, c'est quelque chose qui est essentiel quand on veut courir le marathon de la vie qui nécessite finalement d'être au rendez-vous. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Parce que du coup, la grande différence entre un marathonien et un sprinter, ça va être la vitesse et la durée et l'énergie qu'on va mettre dedans. Donc aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'est de parler de tout ce qui vous tient à cœur par rapport à une vie entière. Exemple, être en bonne santé, c'est l'objectif d'une vie. Ce n'est pas l'objectif d'une course, ce n'est pas un sprint. Quand on veut être en bonne santé, ce sont des actions quotidiennes qu'on doit faire. Par exemple, le fait de manger bien chaque jour, manger sainement, le fait de pratiquer une activité physique, ce sont des choses en fait qui contribuent à une vision à long terme. Et il y a plein de choses comme ça dans notre vie où je remarque malheureusement qu'on les traite comme des sprints. En début d'année, on va avoir la moitié de la population qui va s'inscrire à la salle de sport, qui va se faire un sprint d'objectifs de santé, et puis après, au mois de février, au mois de mars, il n'y a plus personne. Alors que ce à quoi on veut jouer, c'est un jeu à long terme et pas un jeu à court terme. Alors si tu veux jouer à un jeu à court terme, écoute cet épisode parce qu'il va t'aider à être constante, à être constant dans ce que tu fais. Alors, ce que je vais te partager, c'est tout simplement ma stratégie pour pouvoir capitaliser finalement sur l'effet cumulé. L'effet cumulé, ce sont les petites actions qu'on va répéter de manière constante et qui vont produire
sur du long terme des résultats qui vont être significatifs et transformateurs. C'est-à-dire que ce sont des actions qui vont paraître petites sur le moment, mais qui, on sait, au cumul, vont nous permettre en fait d'avoir des résultats grandioses. Donc si tu as envie de miser sur l'effet cumulé comme moi, si tu as envie de prendre en compte certains objectifs, de réaliser en fait que ce sont des objectifs à long terme et que pour ça, tu dois avoir une constance durant toute ta vie, écoute avec moi ces différentes choses que de mon côté je vais mettre en place pour gagner en régularité et en constance. La première des choses, c'est d'être sélectif. Pourquoi ? Tu ne peux pas être consistante sur absolument tout. Par exemple, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes objectifs dans la vie. Ce serait de la pure folie de se dire que je veux être consistante, par exemple moi aujourd'hui, dans la répétition en fait de mes cours de guitare. Je n'aspire pas à devenir une guitariste professionnelle. Si je loupe un jour d'entraînement de guitare, c'est pas bien grave. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, tu dois absolument être sélectif par rapport à ton ambition de régularité pour t'assurer de te concentrer dans une constance qui va concerner uniquement des choses qui te conduisent vers tes objectifs à long terme. Là, bien sûr, comme je te dis, je parle de projets à long terme. Être régulière sur des choses inutiles, ça ne sert pas à grand chose. Ça paraît logique, mais combien de fois des personnes se mettent des objectifs sur des choses qui ne leur apportent rien parce qu'ils ont vu quelqu'un en parler sur YouTube, qu'ils ont vu que le lifestyle de cette fille était sympathique et qui se disent en fait c'est ce qu'il me faut, je vais méditer tous les jours, je vais faire du yoga, je vais faire des trucs comme ça alors que c'est pas en lien avec tes valeurs, c'est pas du tout ce qu'il te faut. Donc en fait, il faut que ce sur quoi tu décides d'être constant ou constante, ça soit quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui te drive et avec lesquels tu dois être absolument sélectif. Des fois, ce sont des objectifs de saison, mais l'avantage, c'est que quand on se concentre sur un moment donné sur des objectifs de constance, c'est que le but, c'est qu'ils deviennent plus un objectif, mais qu'ils deviennent un style de vie. Par exemple, si au début, tu vas te fixer l'objectif d'être constante sur quelque chose, le but, c'est pas d'être constante jusqu'à telle période. Le but, c'est de développer une telle constante que ça devient une habitude pour toi de faire ce que tu veux faire. Exemple concret, mon but, c'est de devenir une entrepreneuse qui a une vision à long terme avec son entreprise. Parce que moi, le challenge que j'ai toujours eu, c'est que j'ai toujours eu peur que tout s'arrête. Et puis, c'est comme si des fois, je m'autorisais pas à prendre au sérieux mon activité. Et du coup, en fait, j'avais pas une pensée à hyper long terme, en fait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai envie de me dire que je veux pouvoir être vraiment, vraiment, vraiment régulière sur certaines choses. Par exemple, je veux être régulière dans l'acquisition de nouveaux leads, de nouveaux prospects, de nouveaux clients, de nouvelles personnes dans ma communauté, puisque c'est comme ça que mon entreprise grandit. Sans clients, sans prospects, je n'ai pas de chiffre d'affaires, et donc ça fait partie de ça. Et l'une des stratégies que j'ai toujours utilisées depuis mes débuts et qui m'a permis aussi de me lancer, en tout cas pour mon activité, pas de freelance, mais mon activité du coup d'infopreneur en organisation et productivité, c'est de créer du contenu. Donc j'ai envie d'être au rendez-vous, j'ai envie d'être régulière dans ma création de contenu. Alors du coup, voici les questions que tu peux te poser pour être sélective dans ton choix de ce sur quoi tu veux être constante et comment je vais y répondre par rapport à ma situation. Sur quoi je veux gagner en régularité, par exemple moi dans ma création de contenu. Pourquoi c'est important ? Pour pouvoir garder un contact avec ma cible. Si je me mets je me mets dans tes chaussures. Si tu me vois débarquer un matin sur 10, que je ne suis pas régulière, que je ne suis pas au rendez-vous, il y a de fortes chances que tu te sentes biaisé, que tu ne valorises plus mon travail, que tu ne vois plus la qualité derrière ce que je fais, parce que voilà, je ne suis pas au rendez-vous. Et du coup, j'estime que c'est une marque de respect pour toi. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi, et aussi parce que c'est à travers tout ce contenu que je peux créer, que je peux tisser un lien avec toi, que tu peux découvrir mon expertise, que tu peux voir comment je peux t'aider. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de créer du contenu, parce que c'est comme ça que j'arrive à attirer des nouvelles personnes aujourd'hui, en grande partie dans ma communauté, sur « Et si on avançait ?» Et la troisième question que tu peux te poser, du coup, c'est quel impact ça aura sur tes objectifs de faire cette chose-là. Parce qu'en te posant cette question, ça va vraiment te demander est-ce que c'est le bon truc sur lequel je dois être constant.
Mais en fait, le truc, c'est que si je suis régulière dans mes contenus, ça veut dire que vous allez avoir des rendez-vous avec moi. Ça veut dire que je vais pouvoir améliorer mes compétences, que je vais pouvoir vous apporter de la valeur. Ça veut dire que je vais exposer plus de fois des personnes à mon contenu, à mon expertise, à mes compétences et à mes offres. Ça veut dire que je vais pouvoir promouvoir mes offres peut-être plus souvent dans l'année et donc indirectement, si j'ai plus de prospects, ça veut dire que j'ai plus de personnes à potentiellement convertir sur mes offres payantes. Et etc., etc. Donc du coup, ça veut dire que oui, en répondant à ces deux questions finalement, pourquoi et quel impact ça aura sur mes objectifs, je réalise que c'est peut-être la bonne chose sur laquelle je peux me concentrer en ce moment. Ça aurait pu être n'importe quoi, j'aurais pu aussi me concentrer sur la prospection, mais par rapport à cette activité-là, je ne vais pas me concentrer sur ça. Mais si j'étais sur une autre activité, j'étais sur un autre contexte, que je n'avais pas déjà la base de communauté que j'ai déjà, peut-être que je me serais concentrée sur de la prospection régulière. Mais là, ça va être la création de contenu puisque c'est mon point fort par rapport à si on avançait et que je souhaiterais continuer. Donc, sois sélective et pose-toi ces 3 questions. La première, c'est sur quoi tu veux être régulier, pourquoi c'est important et quel impact ça aura sur tes objectifs. Et en fonction de ça, tu vas tout de suite voir ce que tu dois garder et ce que tu ne dois pas garder. Deuxième conseil, ça va être d'avoir des objectifs qui vont être clairement définis. Quand je parle d'objectifs clairement définis, on parle de créneaux fixés. Parce que si tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas de constance. Aujourd'hui, tu sais que tu rates un rendez-vous que quand tu as un créneau fixé. Si tu n'as pas fixé de date, si tu n'as pas fixé d'heure, si tu n'as pas fixé de rendez-vous, tu n'as pas raté de rendez-vous parce qu'il n'y avait rien d'acté. Donc, l'une des clés, c'est d'avoir des objectifs clairement définis. Et quand on parle de régularité, l'une des façons de clairement définir ces objectifs, c'est de passer par la fréquence. Donc quand je parle de fréquence, c'est une fréquence mensuelle, une fréquence hebdomadaire, c'est un créneau horaire. À quel moment tu veux pratiquer ce truc? À quel moment tu veux donner rendez-vous à cette régularité? Exemple concret. Si je pars de l'exemple de création de contenu pour ma part, j'ai déterminé pour Et si on avançait, donc le projet Et si on avançait, de pouvoir être présente sur le podcast un lundi sur 2 et de pouvoir proposer du coup à chaque sortie d'épisode de podcast une newsletter avec des conseils complémentaires à l'épisode qui sort le jour même. J'ai décidé aussi d'être présente sur 3 posts Instagram par semaine, le lundi, le jeudi et le vendredi. Si tu veux un autre exemple, par exemple, pour la séance de sport, j'ai déterminé 3 séances de sport le lundi, le mercredi, le vendredi, matin à 7h30. Donc quand je parle d'avoir des objectifs clairement définis, c'est qu'est-ce que tu veux faire exactement, quand tu veux le faire, à quelle heure, et de poser des rendez-vous. Je dis toujours que la planification, c'est tout simplement de donner rendez-vous à l'action. Et ici, dans le contexte de la régularité, c'est que pour être régulier, tu vas devoir donner rendez-vous à l'action. Donc là, dans mon exemple de contenu, je vais avoir les fréquences, mais du coup, pour ces fréquences-là, je sais que je vais devoir aussi avoir des habitudes qui vont être annexes. Par exemple, je sais que le lundi, je vais prendre l'habitude d'écrire des scripts d'épisodes. Il faut que je prenne l'habitude d'enregistrer mes épisodes. Donc en fait, ces habitudes-là ces fréquences-là vont te permettre de déterminer, on va en parler dans le point suivant, un process pour pouvoir t'assurer d'être au rendez-vous. Mais avant d'être dans le process, il te faut un rendez-vous, donc détermine clairement les fréquences de tes objectifs. Ensuite, 3e conseil, ça va être de simplifier un maximum le processus. Si c'est complexe, tu vas avoir beaucoup de probabilités de louper ces rendez-vous. Exemple concret, si c'est le sport et que, je sais pas, je veux me remettre au sport parce que j'ai envie de retrouver la forme physique, j'ai envie d'avoir une bonne santé à long terme. Mais avec tout ton zèle de début d'année, tu te dis que tu vas commencer la salle de sport alors que tu as 3 enfants, que tu as un conjoint qui n'est pas présent parce que il travaille, il a un statut cadre, je sais pas moi, qui part de 8h le matin et qui revient à 21h le soir en semaine et que la première salle de sport la plus proche de chez toi est à 30 minutes. Clairement, si tu veux te remettre au sport, à la salle de sport, que c'est la première fois que tu t'y prends, en fait, ça va peut-être être très challengeant de partir sur un format comme celui-ci et donc d'avoir un process complexe comme ça. Tout va te décourager. La distance, le fait que tu n'as personne pour regarder tes enfants. En fait, forcément, c'est irréaliste. Mais pourtant, combien de fois tu t'es fixé des objectifs comme ça? Ces objectifs-là, ça arrive tellement de fois où je parle à des personnes qui se mettent des objectifs qui sont incapables d'honorer parce que en fait ça ne respecte pas leur contexte tout simplement. Donc du coup,
Le but, c'est de simplifier un maximum le processus pour t'assurer d'avoir plus de probabilité de passer à l'action. Dans mon cas, par rapport à la création de contenu, ça va consister par exemple à avoir une boîte à idées de contenu que je remplis au fur et à mesure du temps, ce qui fait que je n'aurai jamais par exemple le syndrome de la page blanche. J'ai des dizaines et des dizaines d'idées de contenu, donc ça veut dire que je sais au moins de quoi je peux parler dans mes contenus, etc. Donc ça c'est génial, parce que si à chaque fois j'arrive sur une page blanche, l'angoisse. Ensuite, ça peut être aussi, pour ma part, la structure. Le fait d'avoir un type de contenu spécifique à chaque fois. Par exemple, pour Instagram, je sais que le lundi, ça va être un carrousel, le jeudi, ça va être un carrousel, le vendredi, ça va être un format plutôt vidéo. Ça m'aide parce que je n'ai pas à me poser 40 000 questions, j'ai une structure. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment te demander comment tu peux simplifier le process. Si je reprends l'exemple du sport qui peut parler à absolument tout le monde, ça va être par exemple de déterminer quel type de sport que tu vas faire. Est-ce que tu vas faire des vidéos? Si oui, quelle vidéo? Est-ce que tu vas suivre un programme? Si oui, quel programme? Tu vas l'acheter? À quelle heure tu vas le faire? Est-ce que tu vas préparer tes vêtements la veille? Est-ce que tu dois... en fait, c'est tout ce qui peut te permettre de simplifier ton passage à l'action. Tu le mets en place parce que le but c'est de faciliter le plus possible le fait que tu passes à l'action. C'est tellement difficile d'être régulière, donc du coup le but c'est vraiment de te dire que tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour passer à l'action au moment venu. Quatrième conseil, ça va être d'avoir un peu d'avance ou des jokers. Quand je parle d'avance, c'est parce que dans la vie, il peut y avoir des imprévus. Aujourd'hui, maintenant que j'ai un enfant, j'ai encore plus d'imprévus, je sais pas moi. Exemple concret, bonjour madame, petit monsieur, il fait un peu de fièvre aujourd'hui, il fait 40 de fièvre, si vous pouvez le garder demain, ce serait bien pour qu'il puisse se reposer à la maison. Sauf que toi, demain, t'avais prévu d'enregistrer ton podcast, t'avais prévu de faire des choses. Qu'est-ce que tu fais du coup ? Ouais, tu loupes un jour. Ça fait partie de la vie. Il y a aucun problème à avoir des imprévus. Mais par contre, s'il y a bien un truc que j'ai appris et j'ai compris et vraiment je vous le recommande, c'est qu'il y a plein de choses qui sont anticipables et que si tu as vraiment à cœur d'être régulière, n'hésite pas à avoir des petits jokers. Exemple concret, moi ça me tente bien d'avoir deux épisodes que je garde en stock pour, je sais pas moi, j'ai envie de prendre des vacances en last minute, je n'ai pas la forme d'enregistrer un épisode de podcast, je sais que j'ai cet épisode qui peut sortir à n'importe quel moment, qui n'a pas besoin de contexte, etc., que je peux publier en tampon et du coup ça me permet de garder ma deadline. Donc ça fonctionne pour la création de contenu. Mais quand c'est une séance de sport que tu manques pour une raison X ou Y, bien sûr que ce n'est pas possible. Et là, du coup, je parle de joker. Qu'est-ce que c'est que les jokers? C'est lorsque tu as des objectifs de régularité, mais que tu sais que tu as des imprévus, mais que tu as envie de te challenger quand même à être régulière et à ne pas céder à la première impasse, mais c'est de te dire en fait que tu vas avoir des jokers de l'extrême qui te permettent de sauter, je sais pas moi, une séance de sport par mois, si jamais tu as un gros imprévu, mais le but c'est pas de toujours les prendre, mais se dire que tu te laisses une fleur, parce que le problème c'est que des fois, les imprévus, c'est toi qui les crées en fait, c'est que tu ne vas pas être assez intentionnel pour respecter ta deadline, et le but c'est pas de vivre constamment dans les imprévus. Bien sûr que les imprévus externes existent, mais tout ce que tu peux mettre en place en interne pour limiter les imprévus, je te conseille de le mettre en place. Et si ça peut être un peu d'avance et un joker pour t'aider à te challenger sans forcément perdre le fil rouge de ta régularité, c'est quand même mieux. Alors là, le joker, c'est vraiment lorsque tu rates une longue période. Mais par exemple, si ta séance de sport, elle était le vendredi, que tu as eu un imprévu le vendredi, alors challenge-toi à le faire le samedi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même mieux de faire une séance que pas du tout. D'ailleurs, j'avais pas prévu d'en parler, mais ça me donne un sous-conseil que je voulais partager, c'est que parfois, il vaut mieux fait que parfait en fait. Donc ça, c'est un conseil bonus que je donne en plein milieu du podcast. Je n'avais pas du tout pensé à parler de ça, mais c'est que des fois, en fait, la séance de sport que tu vas faire, elle va être beaucoup moins intense, beaucoup moins complexe, parce que pour une raison X ou Y, mais il vaut mieux faire ce petit pas-là et d'avoir été au rendez-vous plutôt que de ne pas le faire. En ce qui me concerne, par exemple, pour la création de contenu, peut-être que des fois, je vais faire des podcasts qui vont pas être super chouettes, quoi. Pour une raison X ou Y, je n'aurais pas eu beaucoup de temps à préparer, mais au lieu de me dire que je ne vais pas publier parce que je n'ai pas eu assez de temps, je vais quand même sortir quelque chose, parce que le but, c'est d'être régulier, de tenir sur le long terme, d'être au rendez-vous et de m'améliorer au fur et à mesure. Donc, si jamais tu as un empêchement, si jamais tu as un truc qui te permet de quand même faire la séance, qui te permet de quand même faire ce que tu as à faire, mais que ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, vas-y, fais-le, poste ce contenu, fais ce que tu as à faire, fais cette action-là, parce que je sais que c'était mon ami Xavier qui disait ça, un petit pas tout moche vaut mieux que pas de pas tout court. Donc du coup, même s'il est tout moche, fais-le quand même.
5e conseil, ça va être de traquer. Traquer ses habitudes, ça a plein d'atouts en fait. Il y a plein de recherches scientifiques qui le prouvent. Ça permet de rester motivé, ça permet de rester engagé. C'est comme si finalement, à la fin de chaque journée, tu te posais et que tu rendais des comptes à ton application, à ce que tu vas utiliser finalement pour traquer tes habitudes. Qu'est-ce que c'est que traquer tes habitudes, traquer ce pourquoi tu veux être constante? C'est tout simplement d'avoir un tableau, que ce soit via une application. Si tu veux une application, je te conseille l'application Way of Life. Sinon, tu peux utiliser un tableau Excel, tu peux utiliser Notion. Franchement, on s'en fiche du support. Tout ce qu'il te faut, c'est la liste de tes habitudes, celles que tu veux tenir avec régularité. Ensuite, il te faut la fréquence, donc du coup, le nombre de fois où tu veux le faire. Et il faut que tu sois capable de pouvoir cocher quand tu les as réalisés et quand tu ne les as pas réalisés. Et être vraiment honnête avec toi-même à chaque fois. Donc voilà, et ça va te servir, ça va t'aider à rester engagé, à suivre finalement ce que tu fais et à pouvoir vraiment contribuer à ta dynamique d'avancement. Pour ma part, en fait, j'ai pas forcément créé un tracker pour le suivi de mes contenus parce que je le vois directement dans mon planning éditorial, mais je traque en ce moment des habitudes que je suis en train d'implémenter sur le premier trimestre, qui sont par exemple le fait de m'apprêter, qui sont les séances de sport, etc. Donc je conseille toujours de traquer ces habitudes, mais encore une fois, le tracking est intéressant quand on est en train d'installer une habitude. Une fois que l'habitude elle est prise et que c'est devenu du coup un style de vie, en fait vous n'allez plus avoir besoin de traquer. Mais en tout cas, si vous débutez quelque chose et que vous vous sentez très challengé à tenir cette habitude-là, pensez à les suivre et à les noter. 6e conseil, ça va être de vous fixer des jalons et de surtout célébrer ces jalons. Quand on parle de jalons, c'est que, par exemple, sur une année, on peut avoir différents jalons qui vont être les jalons trimestriels, les jalons mensuels. Si vous avez un challenge qui est lié à la régularité, parfois vous allez vous dire, en fait, le but c'est juste d'être régulière. Donc ça veut dire que je n'ai pas de deadline. Mais rien ne vous empêche d'avoir des jalons, de se dire que, en fait, mon but c'est au moins d'arriver à 100 postes de régularité. Je sais pas, moi, ça pourrait être de sortir, de tenir un an au moins avec un podcast une semaine sur 2. Et du coup, à la fin, me récompenser parce que j'ai réussi à faire une semaine sur 2, vacances compris, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours pris des pauses pendant les vacances, mais là, avec cette fréquence-là, j'ai décidé en fait de pouvoir être régulière même pendant les vacances, parce que du coup, j'ai déterminé finalement une fréquence qui va être adaptée. Quand je parlais des process, je suis désolée, c'est un peu désorganisé, mais j'ai pas pensé non plus à vous dire, mais il y a un truc qui est hyper important quand on parle de célébrer, c'est qu'en fait vous êtes obligé de vous donner des objectifs que vous êtes capable d'assumer, mais au-delà du fait d'assumer, pourquoi aussi je suis passée à 2 épisodes de podcast par mois pour ce podcast-là et pour le podcast des OBM que j'ai lancé aussi à côté, c'est parce que en fait je sais qu'avec ces fréquences-là, je suis capable de les tenir dans le temps. Je suis largement capable de le faire. Donc c'est pour ça que du coup, le but n'est pas de vous fixer des objectifs insurmontables, mais de vraiment vous fixer des objectifs qui vont vous permettre vraiment de tenir dans le temps. Donc en ce qui me concerne, je sais que je suis capable de pouvoir célébrer ce jalon-là. Peut-être que une période d'un an c'est un peu trop challengeant et qu'on peut se mettre 2 jalons. Par exemple, moi ça peut être en 6 mois d'abord et après tenir 1 an. Et ça ce serait vraiment génial. Et pour le coup, quand je parle de célébrer, c'est vraiment se dire, en fait vous allez vous féliciter peut-être en achetant un petit matériel qui vous permet de vous améliorer dans la compétence, en vous offrant quelque chose, en marquant le coup, en partageant une story, mais en vraiment prenez le temps pour marquer le coup d'une façon ou d'une autre pour challenger, rester motivé, parce qu'on a besoin d'être encouragé. C'est scientifiquement prouvé qu'on aime bien avoir une carotte. Sauf que quand on est face à des objectifs où ça n'intéresse que nous, c'est pas simple de tenir cette carotte. Et donc du coup, c'est à vous de mettre de l'épice, de mettre du peps dans votre tracking de régularité pour vous récompenser. Même si des fois, parfois, honnêtement, juste le fait d'être régulière, ça se suffit à soi pour être fier de soi. Le fait de regarder derrière soi et de se dire « Waouh, j'ai été capable cette année de produire du contenu avec régularité, d'être au rendez-vous » et que derrière, en plus, ces choses-là ont des résultats. Par exemple, si c'est le sport, en fait, que vous avez perdu du poids, que vous avez atteint votre shape idéale, que pour la création de contenu, je sais pas, j'ai obtenu tant d'abonnés, ou j'ai eu tant de commentaires, ou j'ai eu tant de clients. Mais en fait, tout ça, généralement, ça fait plaisir. Mais très souvent, des fois, ce sont des objectifs qui prennent un peu de temps. Donc, du coup, c'est important de se récompenser au-delà du résultat. Parce que quels que soient les résultats que vous allez avoir, vous allez quand même agir. Donc, du coup, c'est important de célébrer juste le fait que vous soyez passé à l'action au-delà des résultats. 7e conseil, ça va être de rester dans un mindset d'amélioration continue. Lorsqu'on est en mode marathon, on ne prend rien pour acquis. La constance, ok, mais il faut pas être
d'être dans sa constance. Je m'explique. Si au bout de 3 mois, je réalise que ma stratégie de contenu actuelle ne porte pas de fruits, en fait, je vais prendre du recul et me poser des questions. Alors ici, je dis 3 mois, mais dans certaines choses, ça va être peut-être au bout de 1 mois, vous allez le voir. Au bout de 6 mois, vous allez le voir. D'autres, ça va être au bout de 1 an. Mais il faut faire très attention parce que certaines choses, quand on est sur une démarche d'effet cumulé, des fois, le retour sur investissement, on ne le voit vraiment pas tout de suite. Donc, il faut distinguer impatience en fonction du sujet sur lequel vous êtes de vraiment je dois changer la stratégie. Mais en tout cas, il faut vraiment être dans un état d'esprit d'amélioration continue parce que on va pas être régulière sur des trucs qui ne nous conviennent pas. Donc, on va chercher à être régulier sur un temps donné, mais après, on va toujours chercher à prendre du recul pour savoir si ces habitudes nous amènent toujours vers ce qu'on veut. Est-ce qu'elles portent leurs fruits? Est-ce qu'on est toujours aligné avec ça? Est-ce qu'on kiffe toujours? Est-ce qu'on peut pas améliorer? Parce que l'objectif, c'est d'être régulier, pas juste pour être régulier, mais d'être régulier pour vivre une vie et atteindre des objectifs à long terme qui nous correspondent vraiment. Et vous savez que dans une vie, en fait, les choses peuvent changer. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir prendre du recul à des instants T pour pouvoir vous poser des bonnes questions et savoir si votre processus de régularité est toujours le bon, est toujours en phase avec votre vision à long terme. Donc voilà, c'était les 7 conseils que je voulais vous partager. Il y a eu aussi des sous-conseils, j'espère que ça vous a plu de les découvrir avec moi. En tout cas, moi, c'est mon plan d'action. J'ai vraiment envie d'être régulière, d'être au rendez-vous cette année. Je suis déterminée à tenir mes objectifs, que ce soit sur mon projet OBM et sur Et si on avançait. Et j'espère que ça va te plaire. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je te donne rendez-vous dans le prochain. À très très vite et prends bien soin de toi.